Le médecin traitant et le médecin généraliste, c'est vraiment le chef d'orchestre du système de santé. Il connaît bien son malade. Ce soir, nous allons discuter des enjeux de la coopération entre professionnels de santé. Nous parlerons des opportunités qui existent aujourd'hui pour faciliter l'exercice coordonné et améliorer la prise en charge de vos patients. On est ravis de réaliser cet événement en partenariat avec le quotidien du médecin, c'est la première fois. Merci beaucoup pour cette introduction. Oui, le sujet de ce soir, c'est effectivement un élément clé au service de la prise en charge des patients. Son objectif, il est clair, faciliter le travail des professionnels de santé pour assurer les soins, pour éviter toute perte de chance des malades. Comment vous voyez-vous la façon de manager les soins pour un médecin traitant? Un généraliste, il y a 5 à 6 personnes autour de lui qui lui permettent de s'axer principalement sur l'examen clinique, sur le soin patient, de prendre des décisions et autour, tout ce qui nous fait perdre du temps, c'est pris en charge par notre environnement. On a en tant que spécialiste le rôle de tri, de vérifier, d'aller dans la démarche diagnostique au maximum afin d'arriver le plus vite possible à la fin du chemin diagnostique et d'orienter à ce moment-là le malade si c'est nécessaire dans une structure hospitalière ou dans une structure privée hospitalière qui gérera le malade et s'il y a un gain de temps. La téléconsultation, bon, il y a eu un grand boom, le contexte ayant fait que ça a été adopté aussi bien, je dirais, par les praticiens que par, je dirais, les grands publics. Donc je voudrais un peu avoir votre avis. Je pense que c'est un outil très complémentaire de la consultation physique et effectivement ça permet de valoriser des actes effectués par le patient à domicile sans qu'il y ait un contact aussi direct au cabinet. Ça a permis aussi de rassurer, je pense, les patients qui étaient confinés, atteints de Covid, très inquiets pour leur santé et de maintenir un lien avec eux. Avec ma petite expérience, j'ai vu l'évolution parce qu'on a eu des stages en médecine de ville pendant l'internat. J'avais jamais entendu le mot de téléconsultation, j'avais pas eu affaire à ça du tout pendant un stage de 6 mois. Dernier stage en médecine de ville qui se passe là en 2020, il y avait des journées où on pouvait avoir un tiers des consultations qui étaient en téléconsulte. Et du coup, je vois clairement que la téléconsultation, bon, c'est nécessaire. Au niveau des structures coordonnées, comment vous vous sentez? Vu l'importance, le coût du matériel que l'on utilise, il n'est plus possible de travailler tout seul dans son coin, puis c'est pas intéressant. Donc on travaille en groupe, on est 5 gastro-entérologues, on se complète mutuellement et on a quelque part un peu une structure du même style, puisque à nous tous, on arrive à régler les différents problèmes posés pour un malade donné. Vous, votre expérience sur les assistants médicaux? On mise énormément là-dessus, surtout pour la délégation de tâches, parce que le pouvoir de l'IPA en termes de délégation de tâches va augmenter, et notamment on a 2000 patients en affection longue durée au sein de la MSP, ce qui est un nombre vraiment très important. Beaucoup de ces patients, diabète, insuffisance rénale, pourront être en charge par l'IPA et faire des renouvellements, ça va nous permettre de dégager du temps pour voir d'autres patients et prendre en charge d'autres patients.